petit rayon. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et l'on se retrouve pour les chroniques de Mercure, ta guidance qui t'éclaire sur une communication compliquée, difficile, conflictuelle, voire en stand-by, un silence radio. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle de la triade de Dominique Douplat. D'habitude, je fais des tirages à 5 cartes, mais là, exceptionnellement, il y en a une 6e qui s'est immiscée dans le paquet, du coup, je l'ai prise. La première carte que j'ai tirée est celle de la richesse. On y voit la corne d'abondance. Alors, ça peut signifier un retour à l'abondance de communication, de messages, d'expression, de démonstration affective et sentimentale. Ou ça peut aussi exprimer le fait que ton autre a eu besoin de retrouver un certain équilibre matériel et financier avant de revenir vers toi. La deuxième carte est celle de la méditation. Alors, à travers cette carte, on voit bien que ton autre a ressenti le besoin d'effectuer une introspection, un travail sur lui ou elle, et que cette période de distanciation était nécessaire pour cela. Peut-être que cela a été utile même des deux côtés. Peut-être que toi-même tu t'es mis en travail à ce niveau-là, tu as effectué une analyse personnelle, une introspection, tu t'es recentré un petit peu sur toi, tes besoins. La troisième carte est celle de Nadir. Alors, c'est une carte qui met en avant un passage assez obscur, assez sombre. J'irai pas jusqu'à dire une nuit noire de l'âme, mais en tout cas une période assez compliquée, assez difficile à supporter au plan émotionnel, quelque chose d'assez pesant, d'assez lourd, où on se sent isolé, où l'on se sent un petit peu perdu, seul. Malgré tout, sur cette carte est représenté un petit point blanc au milieu de la nuit, et ça montre bien qu'il y a toujours de l'espoir, qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Cette période est en train de prendre fin. Ton autre sort un petit peu la tête de l'eau, peut-être que toi aussi d'ailleurs, vous étiez peut-être tous les deux dans le même état, hein. Et on voit que vous retrouvez cette petite lueur d'espoir. La quatrième carte est celle de l'éternité. Alors, qu'est-ce qui vous fait sortir de cette période compliquée, très sombre au plan émotionnel? Eh bien, c'est la prise de conscience que votre lien est éternel, que votre lien est solide, que votre lien est voulu par le divin. Vous êtes liés pour l'éternité. Vous deux, c'est jusqu'à la fin. Et peut-être même que votre lien transcende, j'ai envie de dire, votre incarnation. La 5e carte est celle de la nécessité. Eh bien, la profondeur de ce lien, la solidité, le fait que ce soit quelque chose d'incommensurable, d'infini, d'éternel, eh bien, pousse ton autre à revenir, parce que c'est une nécessité. Il ne peut faire autrement que d'admettre ce lien, c'est devenu un besoin, une nécessité de revenir vers toi, d'admettre ce lien, et il y a vraiment un besoin de t'avoir auprès de lui ou d'elle. La dernière carte est celle du papyrus.
Alors, dans ce jeu, il y a la carte de la communication, des messages. Mais là, le papyrus, c'est plus fort que ça, hein. C'est quelque chose d'acté. C'est un engagement. On l'écrit sur le papier, vraiment. Si c'était professionnel, ça serait un contrat. Là, dans votre cas, je pense que ça va être un engagement, une proposition d'engagement très très sérieux de type mariage. D'autant que la carte qui la précède est celle de l'éternité. Donc, un contrat qui vous lie pour l'éternité, ça ne peut être autre chose qu'un mariage. Alors, je ne te dis pas que ton autre va faire sa demande et s'engager tout de suite après son retour, hein, ou du moins après un retour à une communication plus fluide. Mais comme j'aime le dire, au bout du bout, il y a l'idée d'un engagement, d'un mariage. Voilà mes petits rayons, j'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible via une seule page, lesmissivescélestes.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain.